Il y a bien longtemps, au cœur de la vallée sainte de Qadisha, dans le nord du Liban, se trouvait un petit village accroché aux montagnes. Les maisons en pierre, les oliviers et le bruit de la rivière faisaient de cet endroit un refuge paisible loin du tumulte du monde. Chaque matin et chaque soir, le son des cloches du petit monastère voisin se répandait dans la vallée, appelant les habitants à la prière. C'est dans ce village, au pied des monastères creusés dans la roche, qu'une petite fille vit le jour, Marina. Elle grandit dans une famille profondément chrétienne, mais très tôt, la mort de sa mère bouleversa son enfance. Il ne resta auprès d'elle que son père Eugène. Écrasé par la tristesse, il choisit de quitter le monde et d'entrer dans un monastère pour consacrer sa vie à Dieu. Marina, encore enfant, ne supporte pas l'idée d'être séparée de lui. Elle le supplie en pleurant. « Je t'en prie, ne me laisse pas seule. Je veux moi aussi vivre pour Dieu à tes côtés. » Son cœur brûle du même désir de vie consacrée. Mais à cette époque, il n'y a pas de monastère de femmes dans cette région. Alors, elle fait un choix courageux et unique. Elle coupe ses cheveux, cache sa féminité et se fait passer pour un garçon. Elle prend le nom de Marin et sous cette identité suit son père pour entrer avec lui dans un monastère d'hommes. Les années passent. Personne ne devine son secret. Marin vit dans la prière, l'humilité et le travail silencieux. Mais un jour, une épreuve inattendue vient bouleverser sa vie. Lors d'un voyage, Marin passe une nuit dans une auberge. Quelques mois plus tard, la fille de l'aubergiste tombe enceinte et pour cacher sa faute, accuse Marin d'être le père. Le scandale est immense. Les moines croient cette accusation et chassent Marin du monastère. Sans jamais se défendre par humilité, Marin accepte l'injustice. Il recueille l'enfant qui est abandonné à sa porte et l'élève seul dans une cabane. Vivant dans la pauvreté et la prière, supportant mépris et humiliation. Touchés par sa patience et sa douceur, les moines finissent par l'autoriser à revenir au monastère. L'enfant grandit et devient moine lui aussi. Devenu adulte, il se distingue par une foi ardente et une vie exemplaire, inspirée par l'humilité et la force spirituelle de celle qu'il croyait être son père. Ce n'est qu'à la mort de Marin, vers l'an 750, que la vérité éclate. En préparant le corps, les moines découvrent qu'il s'agissait en réalité d'une femme. Tous sont bouleversés. Ils avaient condamné une innocente et vécu auprès d'une sainte sans le savoir. Sa vie, cachée derrière le silence et le pardon, devient alors un exemple pour les générations suivantes. L'histoire se répand bien au-delà des montagnes du Liban. On parle de cette jeune fille qui a choisi l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la vengeance. Aujourd'hui encore, Sainte Marina l'a déguisée et vénérée comme un modèle d'humilité et de pardon. Sa mémoire est célébrée chaque 17 juillet. Ses reliques se trouvent aujourd'hui à Venise, mais son nom reste attaché à la vallée sainte de Qadisha au Liban, là où tout a commencé. Après sa mort, de nombreux miracles lui furent attribués. Un jour, un enfant paralysé fut guéri après avoir touché sa tombe, et une femme atteinte d'une maladie incurable retrouva la santé après avoir prié avec foi devant ses reliques. De nombreux pèlerins viennent encore prier dans les grottes et les églises qui rappellent sa présence, demandant par son intercession
la patience dans l'épreuve et la force de garder la foi. L'histoire de Sainte Marina nous rappelle que la foi et l'humilité peuvent transformer l'injustice en sainteté et que Dieu révèle toujours au moment juste la lumière cachée derrière les apparences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage pour découvrir d'autres récits inspirants. Et surtout, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. À bientôt!